hope in sorrow and oh Maria, triumphantly cherub, sing the sweet seraphim. Aujourd'hui, nous allons parler de musique qui donne envie de sourire, de danser, même quand on a une entorse. T'enregistres là? Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc, interludons-nous. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là encore pour ce 3e épisode d'Interludons-nous. Aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, voilà, on va parler de musique qui donne le sourire. C'est important en ce moment, je pense qu'on en a tous besoin. Et avant de commencer l'épisode, si vous avez deviné l'indice de la dernière fois, c'était gospel, non et cinéma. Aujourd'hui, on va parler de la bande originale de Sister Act 1 et 2, forcément. Dans cet épisode, on va parler de la carrière, tout simplement, du compositeur de cette bande originale, pour ensuite parler un peu plus des sons qui composent forcément les musiques de ce film, qui est, allez-y le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, parce qu'il est très bien. Comme d'habitude, on commence par mon premier souvenir lié à cette bande originale. Alors forcément, mon premier souvenir est lié au film, donc Sister Act, sorti le premier en 92 et le deuxième en 93. Alors il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils allaient sortir un troisième. Donc moi j'étais très content parce que j'aime beaucoup ces films et toujours la même actrice, c'est incroyable, on veut que ça, que demander de plus. Donc voilà, ces films ont été réalisés par Emile Ardolino et Bill Duke. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai regardé un peu les noms québécois des fois des films, je m'amuse à faire ça. Et ça s'appelle Rock and None. Donc voilà, je trouvais ça assez drôle. Et pour parler un petit peu du film, parce que voilà, faut parler du film quand même malgré tout, même si on va parler de musique aujourd'hui, je trouve ça important. L'actrice, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, qui joue du coup la mère, la Sainte Mère, dans l'église où se déroule le film, c'est le professeur McGonagall dans Harry Potter, donc Maggie Smith. Voilà, je trouvais ça assez drôle de parler de ça. Donc le premier souvenir que j'ai eu avec ce film, c'est tout simplement la scène Oh Happy Days de Sister Act 2, qui m'a laissé clairement sur le cul, ça m'a cloué le bec, j'étais en mode ok. Enfin, ça m'a pas laissé sur le cul justement, ça m'a plus donné envie de me lever pour danser, mais je sais pas, cette scène provoque, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais elle dégage quelque chose et c'est pas pour rien si elle a autant de vues sur YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, ce film c'est la joie de vivre, ces musiques c'est également le sourire aux lèvres, et c'est un peu le genre de film qui te rend heureux, ce genre de film des années 90, avec un grain assez spécial, notamment à la caméra, et il fait toujours beau dans ces films, c'est toujours simple, même si ça va pas, bah c'est cool à regarder. Y a plus... il parle pas des problèmes qu'on peut voir aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler dans cet épisode, notamment avec tout ce qui se passe, le Covid et tout. C'est pas le but, là, on est là pour prendre du plaisir. Et donc voilà, c'est un film qui, comme je vous le dis, rend heureux. Et le but de ce film, c'est un peu de casser les codes au final. Parce que si vous connaissez pas l'histoire, c'est une chanteuse voilà, qui est à Hollywood, je crois, ou à Las Vegas, j'espère que je me trompe pas, qui voilà, fait des shows un peu extravagants dans les casinos, tout ça. Et à un moment, bref, il y a une histoire de meurtre, elle est recherchée, elle doit se cacher, et que de mieux pour se cacher qu'un couvent, tout simplement. Donc elle se retrouve avec des bonnes sœurs, et sa nouvelle vocation, au début, voilà, clairement, elle se faisait chier, elle voulait se casser. Sa nouvelle vocation, bah, c'est clairement de faire partie de la chorale pour ensuite la diriger et soulever des fonds pour sauver l'église, etc. Donc c'est vraiment un film, honnêtement, qui est cool à regarder, qui a un peu vieilli, mais vu qu'il y a la musique qui rentre en jeu, et la musique c'est quelque chose qui a plus de mal à vieillir que les films, et bah ça se regarde bien. Donc la musique c'est le gospel un peu, c'est un peu de rock aussi, et un peu de pop. Donc dit comme ça, c'est sûr que le mélange est bizarre si vous n'avez pas écouté quelques musiques de la bande originale. Mais avant de parler des titres qui composent cette bande originale, laissez-moi vous parler
de Mark Shaiman, qui est compositeur de la musique du film, parce que son histoire n'en est pas des moindres. Donc c'est un auteur-compositeur américain qui a 61 ans, pardon, qui a une carrière assez longue vu qu'il est toujours en activité. Et en fait, dans sa jeunesse, il travaillait dans les théâtres new-yorkais quand il devait avoir à peu près 16-17 ans. Il travaillait, il faisait le ménage, il donnait le café, tout ce qu'on peut entendre des belles histoires hollywoodiennes. Voilà, du coup, c'est à New York, mais voilà. Et en fait, il monte d'échelon en échelon, petit à petit, jusqu'à un peu plus tard, dans sa vingtaine d'années, se retrouver au Saturday Night Live, donc le fameux show américain du soir, en tant que compositeur et arrangeur pour le son. Voilà, derrière, dans les studios, en background, tout le monde s'en fout un peu de lui, du moins, il n'y a aucune lumière qui est mise sur lui. Et là, il se dit, je peux mieux faire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que pendant les pauses publicitaires, il va parler aux artistes qui viennent, du coup, se donner en interview. Et voilà, il commence à se faire un petit peu un carnet d'adresses et tout ça. Et je pense honnêtement que le moment qui change sa vie, c'est sa rencontre avec deux acteurs qui sont en plein essor au milieu des années 80. Je sais pas comment on prononce. Je vais dire Bette ou Betty Midler. Je pense que c'est Betty Midler et Billy Crystal. Canon, c'est cool, Billy Crystal. Et ces deux rencontres vont impliquer notre cher futur compositeur de Sister Act à rentrer dans l'industrie du cinéma. C'est 9 ans plus tard, en 89, qu'il commence à faire sa première bande originale avec Quand Harry rencontre Sally. Ce film est un chef-d'œuvre, du moins pour les cinéphiles. Là, on se demande tous, mais comment il a fait pour en arriver là, voilà, avoir composé la musique d'un film qui est connu mondialement. Et bah, la réponse est simple. C'est l'acteur principal, se nomme Billy Crystal. Voilà, donc il était venu quelques années plus tôt au Saturday Night Live, où travaillait notre cher Mark, et de fil en aiguille, je sais pas comment ça s'est fait, et bah forcément ils ont dû se jeter des cailloux aux fenêtres pour en parler, et le truc ça s'est fait quoi. C'est assez fou, je trouve ça assez fou, ce genre d'histoire, ça donne envie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le film a été réalisé par Rob Reiner. Et ce duo réalisateur Rob Reiner et compositeur Mark, ça perdurera dans le temps parce qu'ils vont réaliser travailler ensemble sur plus de 13 films. Et les Billy Crystal, donc l'acteur de Quand Harry rencontre Sally, il réalisa quelques films plus tard dans sa carrière. Et devinez à qui il faisait appel pour composer sa musique. Voilà, vous avez tous la réponse. En plus de Sister Act, notre cher Mark a réalisé, il a composé la musique dans plus de 40 films, ce qui est assez important, notamment La Famille Adams, Georges de la Jungle, South Park, le film, Le Retour de Mary Poppins, où il a eu un Oscar pour sa musique en 2019, pour la meilleure musique originale. Donc c'est 30 ans plus tard, quand il a commencé sa carrière, qu'il a obtenu la plus haute distinction qu'il puisse avoir dans le milieu. Donc ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que si en ce moment vous êtes en train d'arranger dans votre studio le son de quelqu'un qui est mis en lumière et pas vous, ne perdez pas foi, croyez en vos rêves. Et c'est marrant, parce que c'est un peu la morale du film Sister Act, qui plus est. Alors moi je m'y connais pas trop en musique. Non, dit comme ça, c'est vrai que c'est bizarre parce que en faisant une émission de musique, c'est un peu bizarre de dire ça. Mais par là en fait je veux dire que tout ce qui est solfège, etc., bah, je m'y connais pas à fond quoi. Et le film en parle un peu des notes, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas grave. Parce que je vais vous en parler du coup du titre Oh Happy Days, qui est dans le film m'a marqué. C'est que à ce moment-là de la musique, je vous le passe. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy Come here. day. Come here and stand over here. When On se dit, bah merde quoi, c'est quoi ce chant, l'enfant qui chante il va pas y arriver, il croit pas en lui. Et là il y a un petit truc qui se passe qui est assez drôle et qui est assez rare. Je pense pas que ça se passe vraiment comme ça des fois, forcément les films c'est romancé, mais ça nous donne espoir, c'est assez cool. C'est quand la sœur Marie-Clarence, est-ce qu'il s'appelle comme ça du coup dans le film, demande au jeune de se rapprocher et lui dit Y'all gonna have to do better than this. oh, happy day. All right, you guys, take your cue from me. La 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 la
Et après cette discussion, quelques clappements de mains en plus, et voilà, on commence à prendre confiance en soi, et bah il se passe ça. Et comment ne pas avoir de frisson à ce moment-là, ou tout simplement ne pas avoir envie de se lever, de sourire à la vie, et de regarder dehors, et que même s'il pleut, on va chanter sous la pluie, clairement. Alors là, j'ai envie d'essayer un petit truc avec vous. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on va essayer de faire un jeu. Forcément, c'est pas du direct, mais vous pouvez jouer chez vous, voilà, dans votre tête. C'est toujours assez cool de faire ce genre de petits trucs. C'est que je vais vous passer une musique, du coup, interprétée dans le film, en mode gospel, tout ça. Et vous allez devoir essayer de retrouver la musique originale. Et vous inquiétez pas, les musiques sont très très connues. Donc voilà, dites-moi après, envoyez-moi si vous avez tout réussi ou si vous avez eu tout faux. Ce serait cool de savoir. On commence tout de suite avec le premier son. Nothing you could say could tear me away from my God. Si vous avez deviné, c'était My Guy de Mary Wells. Maintenant, le deuxième son. Oh yeah, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Celui-là était un peu plus facile. C'est Please Mr. Postman de The Carpenters. Et maintenant, dernier son. Baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no mountain low enough. Bon, voilà, celui-là, c'est un classique, clairement. Ain't No Mountain Enough de Marvin Gaye et de Tammy Terrell. Pour revenir un peu au film, à chaque fois, la sœur Marie-Clarence, elle demande un la au pianiste avant de commencer, voilà, à chanter avec la chorale. Et une petite anecdote, c'est que le compositeur dont on a parlé au début de l'émission, donc Marc, il finit par devenir des fois acteur en tant que pianiste et il commence ses compositions musicales avec un la. Donc la boucle est bouclée, je trouve ça assez drôle comme anecdote. Maintenant on peut revenir un peu sur les musiques en elles-mêmes et ce qui est intéressant avec ces musiques, parce que voilà, elles cassent des codes, du moins à l'époque, c'est leur double tempo. Le double temps des musiques, c'est qu'au début c'est calme. Au début on dit voilà, c'est conventionnel, voilà, tout se passe bien. Et après, déclic. On commence à applaudir, on commence à chanter, on commence à sourire, on commence vraiment à un peu brusquer la bienséance. On le voit bien dans le film à chaque fois, surtout dans un institut comme ça religieux. C'est encore plus choquant et encore plus drôle à regarder et à écouter. Et le titre, je pense, qui représente le mieux ce double temps, c'est I Will Follow Him. Je vous le passe, un petit extrait. I will follow him wherever he may go. Donc là, c'est la partie calme. Et maintenant, écoutez la partie un peu plus funk. Donc vous voyez que c'est assez... on a du mal à croire que c'est la même musique. Donc I Will Follow Him, c'est le titre du coup original, c'est Peggy March qui l'a fait et qui a été repris plusieurs fois, notamment dans le classique avec André Rieu, qui est un compositeur classique de renommée mondiale. André Rieu, petite digression, c'est un mec vraiment... J'aime pas trop la musique classique. Enfin, j'aime bien... Enfin, c'est pas mon style préféré. J'aurais du mal à écouter 3 heures d'affilée de musique classique, alors qu'un autre style musical, ça me dérangerait pas. Et André Rieu, c'est un compositeur qui prend des musiques vraiment très très connues et qui arrive à du coup à le mettre un peu au goût du jour avec le classique. Il a fait des classiques, ça fait beaucoup de classiques, mais il a fait des chefs-d'œuvre, notamment son You Never Walk Alone, qui m'a donné des frissons. Bref, je vous conseille d'aller voir après l'émission, bien sûr. C'est très 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 beau comme musique. Et maintenant, comment parler en fait de Sister Act sans parler des Pointer Sisters? Alors pour revenir un peu sur les Pointer Sisters, donc ils en parlent forcément dans le film. C'est un groupe féminin américain, du coup, un peu rhythm and blues, rock, jazz, soul et disco. Ça fait beaucoup,
Et ça fait beaucoup, et c'est pas pour rien que le groupe est toujours debout, fonctionne encore depuis les années 69. Donc les Pointer Sisters, c'est 4 sœurs. 2 sont décédées depuis, mais voilà, le groupe excellait dans les années 70 où voilà, ils avaient une carrière folle. Et leur titre le plus connu, je pense que vous connaissez tous, c'est I'm So Excited, et c'est une chanson qui traverse le temps. Je veux dire, c'est drôle parce que aujourd'hui encore en soirée, ce son quand il passe, voilà, tout le monde danse, c'est cool. Et c'est drôle de se dire que quand tu fais une chanson à l'époque, tu dis pas dans 50 ans les gens ils vont encore danser dessus, il y aura forcément des nouveaux styles. Forcément il y a des nouveaux styles, on danse sur des nouvelles musiques, mais de là à ce que ça traverse des décennies, je me demande si nos enfants ils vont danser là-dessus. Mais voilà, je trouve ça assez drôle de se dire, nos parents quand ils pensent aux musiques auxquelles ils dansaient, par exemple notamment des années 80, tout ça, un peu disco, quand nous on passe ça en soirée, ça doit être quand même assez drôle de penser ça. Et si j'ai choisi de parler de cette bande originale, c'est parce que après les films, donc après la sortie du film, les sons ont été tellement populaires auprès du grand public, c'est que dans les années du coup milieu 90, des théâtres et des casinos ont été remplis pendant des années à Hollywood, où différents interprètes du coup chantaient les chansons du film. Et ça c'est fou que à l'issue d'un film, des musiques du coup reprises un peu gospel, les gens ont bien aimé et que ça, pas que dans un film quoi, ça a perduré dans le temps. En fait, ce qui me surprend le plus dans cette musique, c'est que ça arrive à remplir des casinos et des théâtres juste avec 3 instruments. Un piano, 2 mains et une voix. Bien sûr, ils sont plusieurs, mais c'est fou quoi, il n'y a pas une guitare, une basse, machin, tout ça. Et c'est assez fou qu'avec les choses les plus simples, on fasse les choses parfois les plus belles. Forcément, c'est de la musique à caractère croyant, et même si vous n'êtes pas croyant, les chants religieux de Sister Act parlent à tous, nous donnent de l'espoir, et je pense c'est ce dont on a besoin tout simplement en ce moment. Maintenant que l'épisode touche à sa fin, on va parler du morceau conseillé. Forcément, je pense que vous l'avez deviné, Oh Happy Days, allez l'écouter, ouvrez les fenêtres, faites-le entendre à tout votre quartier, c'est important, tout le monde en a besoin en ce moment. Si vous connaissez quelqu'un qui aimerait, ou même vous, si vous aimeriez parler d'un album de musique, n'hésitez pas à me contacter, parce que le but de l'émission c'est de s'agrandir, de parler à plusieurs d'albums musicaux qui ont rythmé nos oreilles à travers le temps. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous avez aimé cet épisode sur une bande originale, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de faire, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, vous savez quoi faire. L'indice, petit indice pour l'album de la semaine prochaine, on va parler d'un artiste que nombreux d'entre vous connaissent, je pense, qui a sorti 2 albums composés de True Stories. À dimanche prochain, même heure, nouvel album. Prenez soin de vous. J'aimerais quand même dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du Oh, j'adore ce son. Je crois que là... Je parle encore ? Ah oui. Merde. Elle est pas bien à voir ?